Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2 3 BD chez les libraires avec JLM Assurance BD. Alors on profite de l'été pour lire des bandes dessinées et je vous propose ce soir qu'on rejoigne Nîmes pour aller retrouver les conseils de Catherine. Allez, avec la librairie Pop-Up et compagnie. Ouais. Salut Catherine, Alors bon, comment vas-tu? eh ben, salut Christophe. Ça va, ça va. Comme je te disais, un peu Il très fait chaud à chaudement. Nîmes. Voilà, en étant sur Nîmes, on a vraiment la canicule là depuis de nombreuses semaines. Alors, ouais, j'ai fait une petite sélection d'été là, Ouais? puisque ça s'impose. Ah bah oui. Du coup, j'ai retrouvé quelques BD qui étaient parus en 2018-2019, mais que j'avais bien apprécié. Alors, la première qui était sortie chez Delcourt, qui s'appelle Le Vendangeur de Paname. Donc, c'est une Ouais. histoire complète. Hein. Il y aura pas de, aujourd'hui, il n'y a pas de suite. Là, c'est en fait une enquête policière dans le Paris de la Belle Époque. On est vers 1910, où on va suivre. Alors, dans l'histoire, c'est somme toute assez classique parce qu'on va se retrouver avec un duo d'inspecteurs où vous avez un vieil inspecteur qui a été mis au placard, qui est plutôt porté sur la bouteille, qui va se retrouver en fait affublé d'un tout jeune inspecteur, lui qui est le fils du ministre de l'Intérieur, Ah oui. donc qui a été bombardé là dans son service. Et de fait, ils vont se retrouver un peu malgré eux à enquêter sur un homicide. Sauf que, alors déjà, on se retrouve avec ce duo de personnages très, très atypique, on va dire. Voilà, avec, je ne sais pas si on voit bien, Ouais, ouais. avec voilà, le dessin de David François, qui a ensuite paru, qui a ensuite édité chez Rue de Sèvres une biographie de Chaplin, en Ah oui, fait. exact, qui est Voilà, et ça, superbe, ouais. Mm. voilà, ça s'était sorti avant. Euh, où on va retrouver alors une super gouaille, pas mal d'argot, une déambulation dans ce Paris-là des années 1900. Et ils vont vraiment tout mettre en œuvre et ben, en dépit du reste du commissariat, hein, qui n'ont surtout pas envie de les voir en action, en Ah fait. oui, je me doute. Euh, ils vont tout mettre en œuvre pour aller retrouver cet assassin et ils vont se retrouver sur, de fait, de fil en aiguille, sur une autre enquête qui, là, pour le coup, est en train de rechercher un tueur en série. Ok, Voilà. Et en fait, sans raconter toute l'histoire, et ben, malgré eux, voilà, ils vont réussir à résoudre cette affaire. très Donc, bien. il y a beaucoup, beaucoup d'humour. Et puis, ouais, c'était la découverte pour moi de David François. Oui. Mm. Et voilà, j'aime beaucoup son trait très énergique, il y a beaucoup de mouvements, en fait. Et là, on est plutôt dans des couleurs, tout du long de l'album, c'est plutôt des couleurs ocre. Mhm. Voilà, des tons un peu ocre. Très bien, mais c'est vrai Donc, que oui, dans les teintes. la vie de Chaplin était vraiment superbe aussi. Donc voilà, on peut conseiller Ouais, aux lectrices et aux lecteurs de venir acheter ces vendanges à Paname, ce vendeur de Paname, et puis en oui, même temps de prendre les Chaplin parce que vraiment c'est très bon. Très ouais, bien, c'est très, très Catherine. bon. Alors, Voilà. Et deuxième du petite coup, BD à lire. comment? Deuxième petite BD à lire. Oui, alors ça, c'est donc une histoire complète. Hein. Oui, c'est un On one passe un shot, bon ouais. Mm. moment et voilà, on ne se prend pas la tête et c'est très sympa. Alors, deuxième BD complètement différente, donc, qui est le premier tome d'une trilogie chez Casterman, qui s'appelle Kids with Guns. Et cette fois-ci, elle a été réalisée par, alors c'est un Italien qui s'appelle Capitaine Artiglio, pardon, Artiglio. Voilà, ça c'est la couverture. Et là, donc on est sur un format comics broché. Oui. Et Mm. là, alors c'est assez particulier parce que déjà c'est complètement foutraque. On est sur du western, mais qui va mélanger plein de genres, en fait. Donc, vous Ouais. avez à la fois du western, du fantastique, de la science-fiction, des personnages qu'on peut retrouver dans les kaijus, comme Godzilla, etc. Mm. Mais sur quand même un récit typiquement d'aventure, puisqu'on va suivre Dave Noulin et ses frères qui sont en cavale, donc pourchassés par pas mal de chasseurs de primes. Et ce fameux Dave Noulin va se retrouver à ouvrir un portail dimensionnel, en fait, à travers lequel
il décide comme ça, du jour au lendemain, d'adopter une fillette qui est muette, parce qu'il lui a pris l'envie d'être père durant sa fuite en avant. Bref. Et il s'avère que cette fillette en question, c'est plutôt une reine de la gâchette. Ok. Donc on croise comme ça deux récits en même temps, tout en restant dans les codes du western. En fait, c'est ça qui est très drôle. Et du coup, ses frères, puisqu'ils sont trois, ont reçu en héritage de la part de leur père qui vient de décéder des masques. Ils ont chacun un masque et ces masques de Moloch, en fait, ont la faculté de leur donner à chacun un pouvoir différent. Ah, d'accord, ok. Voilà. Donc il y a tout un mélange de genres, il y a beaucoup de références, plein de codes. Alors des fois, c'est vrai que j'avoue que j'étais peut-être un peu perdue au niveau du récit parce qu'effectivement, il y a plein de références à la pop culture, mais on prend quand même du plaisir. Voilà. D'accord. C'est une chouette aventure. C'était une première partie, hein, donc le tome 2 était sorti. Le tome 3 devait paraître en début d'année, là, en janvier, mais il n'est pas encore paru chez D'accord, donc il y a un Casterman. tome 3 à paraître. Ouais, un tome 3 à paraître, Terminé. j'ai hâte de découvrir la fin là, de cette. C'est une aventure vraiment toute foutraque. C'est un peu comme. Ça m'a rappelé, moi, comment Job Darrow dans Shaolin Cowboy. Ah oui. Alors, bien sûr, qui est beaucoup moins abouti, on n'est pas dans le même style. Et puis là, ça peut être lu ado-adulte. Mais il y a un petit côté comme ça qui est vraiment sympathique. Hein, Très voilà. bien. Et c'est très Parfait. cartoonesque comme Ouais, ça dessin, a en l'air, ouais. fait. Ça a l'air, Ouais, ouais, effectivement. ouais. Il y a, Moi, il je y a l'ai pas beaucoup lu, de, il y a donc beaucoup de rythme, voilà. à Et découvrir. puis ça y va, hein. La première scène, entre guillemets, s'ouvre sur effectivement un règlement de compte dans un bar Ouais. à la Donc, on Western, quoi. démarre tout de Voilà. suite, on est dans On l'ambiance. démarre tout de suite. Alors, troisième coup de Très cœur de la sympa, ça. librairie Pop-Up et compagnie. Alors, troisième choix, cette fois-ci chez Kiyun dans une collection qu'ils ont qui s'appelle Latitude. Donc on est en fait sur un format presque comics en fait, broché, que j'aime beaucoup. Euh, donc pareil, qui était sorti, alors j'ai pas vérifié, mais ça doit être au moins 2018-2019. C'est un diptyque en fait, hein. Les deux tomes sont déjà D'accord. parus, ils sont complètement terminés. Et là, ouais, je suis retombée dessus. Et c'est un manga, en fait, c'est vrai que je conseille souvent, et notamment à des ados, parce que déjà, alors oui, pardon, c'est Kenji Tsuruta, en fait, l'auteur, et les dessins sont juste extraordinaires. Ah oui. Voilà. C'est superbe. Et tout est superbe là-dedans. C'est une sorte de fable poétique fantastique, en fait, qui se déroule sur une des îles japonaises, où on suit cette jeune fille qui vient de perdre son grand-père et qui assurait, en fait, l'aéropostale, en fait, la distribution du courrier entre le chapelet d'îles. Et elle décide de reprendre un peu le flambeau parce qu'elle sait elle-même piloter l'hydravion. Et Ok. en faisant un peu de tri chez son grand-père, elle découvre tout un tas de lettres et de courriers, et notamment une qui est adressée à une personne, mais peu importe, avec l'adresse d'une île qu'elle ne connaît pas, en fait. D'où le titre L'île errante. Et elle va se mettre en tête, de coûte que coûte, d'aller livrer, en fait, cette lettre, qui est une correspondance amoureuse. Sauf que l'île en question apparaît, disparaît, bouge sur les cartes, etc. Ok. Donc, et il y a très peu de texte, mais c'est vraiment ce style de BD où il n'y en a pas besoin, parce que c'est complètement immersif Ouais. et c'est magnifique, vraiment Oui, c'est vrai magnifique. que le graphisme a l'air vraiment très chouette. C'est superbe. Ouais, ouais. Et l'histoire est très chouette aussi. Alors là, c'est que la première partie, hein. En plus, bon, voilà, tout se déroule au niveau des îles, de l'océan. On est vraiment complètement absorbé, en fait, par cette BD, quoi. Voilà. Très bien. J'ai Eh bien, écoute, redécouvert ça, très, très, très belle. trois bons conseils de lecture pour profiter encore des vacances et C'est continuer ça. sur cette destinée. Et, Merci. Je te remercie bah, beaucoup pour ces trois conseils. ouais, Et puis, eh ben, j'espère venir un de ces quatre quand même à la librairie. oui,
quand Et il je vais fera moins attendre chaud. qu'il fasse moins chaud. C'est ça, voilà. Bah, avec plaisir, avec plaisir. Hein. Voilà, tu passes quand tu veux et puis bah voilà et puis tout le monde. Enfin, vous êtes les bienvenus sur Nîmes. Eh bien, allez, en Parce qu'on avant. on est ouvert là cet été. Merci beaucoup, Catherine, et à bientôt. Salut. Merci à toi et salut, salut.